Un handicapé mental stérilisé. Oh putain, je suis dans la merde. Bonjour, j'ai beaucoup hésité à vous présenter ce sujet, tout simplement parce que je vois d'ici les commentaires négatifs que certains d'entre vous vont me laisser du fait que ce soit un article très épineux. Mais comme j'ai rien trouvé d'autre qui m'a autant interpellé, je me suis dit, tant pis tante, on verra bien. Bon, je sais qu'il y a certains sujets qui sont vus d'un mauvais œil. Je sais qu'il y a certains sujets avec lesquels il ne faut pas trop rigoler, surtout quand il s'agit d'un handicapé qu'on va stériliser. Pourquoi ils ont fait ça? En fait, cette personne a déjà eu un enfant en 2010 et comme il n'en veut pas d'autre, ses parents, les assistantes sociales et les médecins généralistes ont fait appel à la justice britannique pour prendre une décision à sa place. Parce qu'ils n'arrivent pas à se décider à savoir s'il va avoir une vasectomie ou pas. Parce que ces gens-là peuvent se reproduire. Oh putain. Vous voyez ce que je veux dire dans le commentaire négatif? Idiot quoi? T'es choqué parce que je savais pas que les débiles pouvaient se reproduire? Alors on dit pas débile, on dit handicapé mental. Vous me saoulez avec votre parler politiquement correct. Un débile est une personne qui a un QI en dessous de 80. Après t'as le débile léger, moyen et profond. On le dit quoi si tu me crois pas? C'est dégradant. Mais non, c'est pas dégradant. C'est un mot qui définit l'état d'esprit d'une personne. Il y a un dégradant. Ah, vous me faites bien rigoler avec votre attention comment on parle. C'est comme le mot nain. Maintenant, il ne faut plus dire un nain. Il faut dire une personne de petite taille. Mais va chercher une personne de petite taille dans le tico. Tu ne trouveras pas. Parce que le mot réel, c'est nain. Bon, après, c'est sûr qu'il y a des personnes qui utilisent mal les mots. Mais il y a des gens qui faut savoir qui se sont cassés le cul à inventer des mots. C'est pas pour les bannir dès qu'il y a un groupe d'individus qui l'utilisent mal ou à mauvais escient. Moi, je dis que le parler politiquement correct... C'est des conneries. Regarde, si je te traite de con, là, tu peux te sentir dégradé. Parce qu'à l'origine, ce mot définit le sexe d'une femme. Mais si je te traite de loser, t'as aucune raison de te sentir dégradé. Au contraire, vu que t'es un vrai loser... on s'éloigne du sujet, là. On peut revenir à l'article? Du coup, en Angleterre, c'est la justice qui a tranché pour faire stériliser un handicapé mental. Parce qu'il n'arrivait pas à prendre la décision si oui ou non il voulait une vasectomie. Il a 40 de QI mental, donc c'est un débile profond, parce qu'il a un QI en dessous de 50. Ça va, on a compris. Tu te tais maintenant, on a compris le principe. D'accord, mais tu me fais un lien dans la description de ta vidéo pour prouver que je raconte pas que des conneries. Ok, mais tu dis plus rien. Ok. Donc, je disais que, il a déjà eu un enfant. Il en veut pas d'autre. Mais du fait que lui et sa copine soient handicapés mental, j'ai rien dit. Il pensait pas forcément à la protection. Et du coup, ça me laisse très perplexe ce sujet. Parce qu'au début, j'étais extrêmement révolté. Parce que je pensais qu'on avait outrepassé les droits élémentaires de cet homme de faire ce qu'il veut de son corps. Mais d'un autre côté, il a la trentaine et il n'arrive pas à prendre une décision importante pour protéger lui et sa copine face à une grossesse involontaire. Donc du coup, je sais pas. Moi, ce qui me chagrine vraiment dans cette histoire, c'est qu'on ait pris pour lui une décision qui touche directement sa personne. Je veux dire, c'est pas comme si il s'agissait de son argent ou si il décidait d'avoir un animal. Je veux dire, ces personnes sont mises sous tutelle, ils ont des personnes qui les accompagnent et qui les guident pour prendre les bonnes décisions. Là, non, il s'agit de sa propre personne. Je veux dire, une vasectomie, il faut savoir qu'une fois qu'on est stérile, on est stérile, on ne revient pas en arrière. Moi, je ne suis pas handicapé, mais personnellement, on me dirait, il faut que tu te fasses stériliser, j'y réfléchirais énormément. Je veux dire, c'est pas une décision qui peut se prendre à la va-vite. Et puis, moi, personnellement, la vasectomie, je ne suis pas très pour, parce que j'aurais l'impression, si on me le faisait à moi en tout cas, que je ne serais plus un homme. Bon, c'est sûr, c'est un raisonnement qui est sûrement nul, mais je veux dire, c'est ce que ressentent la plupart des femmes au moment de leur ménopause. Elles ne veulent plus enfanter, mais quand la ménopause arrive, elles ont l'impression de perdre une partie d'elles. Et puis, pourquoi avoir pris une décision aussi radicale? Je veux dire, sa copine, elle pouvait bien se mettre un implant dans le bras. Oh, c'est macho ça, pourquoi plus elle que lui? Parce que c'est réversible. Parce que si jamais elle aurait voulu un autre enfant, on aurait toujours pu lui enlever. Je veux dire, l'homme aurait pu avoir un implant dans le bras, mais
mais j'aurais même pas réagi à l'article. Et puis bon, faut dire ce qui est. Pourquoi est-ce que c'est la justice qui a pris cette décision? Non mais ce que je veux dire, est-ce que c'était vraiment à la justice de prendre cette décision? Je veux dire, aujourd'hui, un homme va se faire stériliser parce que la justice a dit qu'il fallait le faire. Alors, si aujourd'hui la justice peut rendre un homme stérile, mais demain, elle va faire quoi? Et puis, ce cas va devenir une référence pour tous les autres cas qui vont se présenter à la justice. Parce que oui, il faut se rendre à l'évidence, d'autres cas vont se présenter. Puis même, le titre du journal stérilisé, je veux dire, tu stérilises un chien, tu stérilises un chat, mais tu stérilises pas un homme, ou alors tu cherches un autre mot, mais même si le mot est bien utilisé, stériliser, je trouve que c'est un peu fort. Je sais pas quoi penser de cet article. Imagine un petit peu le nombre de parties de jambes en l'air qu'il va pouvoir se faire sans se soucier de mettre sa femme en cloque. Et puis, si jamais elle tombe enceinte, pas de souci, pas la peine de faire un test de paternité. Je veux dire, il sera vite fixé. C'est des avantages quand même. Idiot, enfanter est la plus belle chose qui soit donnée à l'homme. Oh, tu parles, ça chie dans les couches, ça hurle, ça grandit, ça fait des conneries, et après, ça te renie. Waouh, c'est super intéressant, hein. Vive la vie. Quoi? Bref. Ce que je veux dire, c'est que si toi tu as une opinion, n'hésite pas à me laisser en commentaire sous cette vidéo, parce que moi je sais vraiment pas quoi penser là. Non mais si toi aussi tu as du mal à te positionner face à cet article, partage cette vidéo sur ta page Facebook, et puis profites-en pour t'abonner à la mienne, il y a l'article en question dessus. Sinon tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et me laisser des commentaires, ça me ferait super plaisir. Je vous laisse sur cette pensée, prenez soin de vous et à bientôt!